Vieil homme, vous vous êtes trompé d'endroit. Ici, seuls les personnages importants entrent. Compris, ce vieux, un sac à la main, habillé de haillons, croit carrément qu'il vient acheter une Lamborghini. C'est ainsi que les vendeurs de Lamborghini ont commencé la plus mauvaise journée de leur vie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, peu de temps après, ils allaient tous être licenciés, et que celui qui les renverrait serait justement ce vieil homme qu'ils venaient d'humilier. Ce matin-là, à 10h pile, ce vieil homme est arrivé dans la boutique de vente directe Lamborghini. Il a 71 ans, les cheveux gris relevés en petits chignons, sur la tête, une vieille casquette délavée, un vieux sac en toile coincé sous le bras, sur le dos, une chemise usée et déchirée. Aux pieds, une paire de sandales couvertes de poussière. Rien qu'au premier regard, n'importe qui ne verrait sur lui qu'un seul mot, pauvre. À l'accueil, la réceptionniste, Alice, ne lève même pas les yeux de son téléphone. Elle mâche son chewing-gum en demandant distraitement « Vous avez un rendez-vous ?»« Oui, un rendez-vous à 10h avec Monsieur Riley », répond le vieil homme en levant son vieux téléphone où s'affiche l'email de confirmation. Alice jette un coup d'œil et ne peut s'empêcher d'éclater de rire. « Ah, bien sûr que oui, regardez Pépé, l'entretien pour les agents de nettoyage, c'est mercredi. Vous vous êtes trompé d'endroit. » « Je ne suis pas venu pour balayer, je suis venu pour un rendez-vous, » dit le vieil homme en rangeant son téléphone. On entend quelques rires venir du fond du bureau. Plusieurs vendeurs sont déjà en train de ricaner. L'un d'eux, le manager, Pierre, s'avance d'un pas nonchalant vers l'accueil avec un sourire mauvais. « Hé le vieux, tu t'es perdu, hein ? Ici, on ne reçoit que des gros clients. Tu comprends ? Des gens riches, comme des propriétaires de ranch et de grandes fermes. Cet endroit n'est pas fait pour les vieux chiffonniers qui ramassent des déchets. » Le vieil homme inspire profondément, ne réplique pas et serre simplement son sac en toile plus fort contre sa poitrine. Alice fait venir le vigile pour le raccompagner, qu'il ne vienne pas nous créer des problèmes, ordonne Pierre. Avant même que le vigile n'arrive, une autre responsable, Marine, descend l'escalier de la mezzanine en riant au téléphone. En voyant le vieil homme, elle s'arrête. « Et qu'est-ce qui se passe ici ? Qui a fait venir son grand-père sans prévenir ?»« Personne, chef Marine. Il insiste en disant qu'il a un rendez-vous. » Répond Alice. Marine s'avance en faisant claquer ses talons, entourée d'une odeur de parfum hors de prix. « Écoute le vieux, je ne sais pas quel est ton petit numéro, mais on n'a pas le temps de faire de la charité ici. Si tu veux regarder des voitures, va au marché de l'occasion. Ici, c'est une véritable boutique de vente directe de voitures de luxe. » Le vieil homme finit par ne plus se retenir et ouvre la bouche. « Mon rendez-vous est à 10h, pour voir le patron de l'entreprise. » Pierre et Marine échangent un regard, puis éclatent de rire. « Le patron de l'entreprise ? Tu as entendu, Pierre ? Ce vieux croit qu'il va voir le patron. » Marine sort son téléphone et commence à filmer. « Attends, si je poste ça dans le groupe de l'entreprise, ça va exploser. Regardez bien, tout le monde, ce vieux en haillons qui force l'entrée d'une concession de voitures de luxe. » Les autres employés se rapprochent aussi.